Puis de nouveau, elle me chuchota à l'oreille. Entends-tu au loin? Entends-tu au-delà du bruissement des feuilles, comme le souffle du vent qui chante? Viens avec moi. Je t'emmène pour un autre voyage chez les Indiens Megmowezu. Les Megmowezu étaient des Indiens solitaires qui vivaient dans les forêts. Ils portaient un turban rouge et ils soufflaient dans leur pegowen, minuscule flûte de bois magique dont la musique envoûtait ceux qui l'entendaient. Les pegowen pouvaient même transformer en Megmowezu les hommes qui en jouaient. Les Indiens Micmac, eux, vivaient non loin de la mer. Dans un village Micmac se trouvait un vieux wigwam. Ce dernier appartenait à une vieille femme et à son petit-fils qui était très laid. Les habitants du village se moquaient souvent du jeune Indien. « Ah, non seulement il est affreux, mais il est pauvre et paresseux !» Un jour, le jeune Indien partit chasser. Et il se perdit. Il marcha longtemps dans la forêt. Et il finit par s'arrêter, découragé, au pied d'un arbre. Une jeune femme s'approcha et lui proposa « Mon wigwam est près d'ici, suis-moi. » Le jeune homme obéit. Dans le wigwam, la jeune femme prit son pegowen et joua une étrange musique.
Bientôt, l'Indien se sentit comme envoûté. La jeune indienne était une femme, Megmowezu. Le lendemain, la jeune femme montra à l'Indien un tas de fourrures et de la nourriture. Puis elle lui dit : « C'est pour toi, emporte-le tout. » Mais le tas était trop lourd. L'Indien ne put le soulever. Ce fut donc la jeune femme qui transporta les fourrures et la nourriture jusqu'à l'entrée du village Micmac. Avant de s'éloigner, elle murmura : « Si tu as besoin de moi, rejoins-moi ici. » Le jeune Indien pénétra dans le village et il fut très surpris d'apprendre qu'il avait disparu depuis 1 an. Il n'avoua pas qu'il avait été accueilli par une femme Megmowezu. Il répondit simplement quand on l'interrogea. « J'étais à la chasse et je rapporte des fourrures. Je ramène aussi de la nourriture. Venez m'aider à la porter. » Il fallut plus de 10 hommes pour soulever le tout. La grand-mère était très fière. Elle félicita son petit-fils. « Tu n'es plus pauvre et paresseux. Bravo, tu es un grand chasseur. » Le jeune homme était si heureux qu'il en oublia ses laideurs et décida de se marier. Il dit à sa grand-mère : « Va rendre visite au chef du village. » Un peu inquiète, la vieille femme alla demander au chef la main de sa fille. Hélas, le chef répondit d'un air méprisant. « Pas question, ton petit-fils est laid et paresseux. » Le jeune Indien haussa les épaules et consola sa grand-mère. Allez. Peu après, il repartit à la recherche de la femme Megmowezu. Comme la première fois, elle joua du pegowen et elle envoûta le jeune homme.
puis lui tendit l'instrument et lui montra comment s'en servir. Pendant qu'il soufflait dans la flûte magique, le jeune Indien oublia qu'il était laid et que tout le monde se moquait de lui. Deux nuits plus tard, le jeune homme retourna dans son village. Cette fois-ci, il souleva facilement l'énorme tas de peaux et de nourriture que la jeune femme lui avait donné. Le temps s'était écoulé en son absence. Sa grand-mère était devenue une très vieille femme, toute ridée. Elle sursauta en le voyant entrer dans le wigwam. « Qui es-tu, magnifique chasseur? Tu n'es pas mon petit-fils. »« Mais si, grand-mère, » dit le jeune homme. Et il comprit soudain qu'il avait changé. Il n'était plus laid comme avant, il était devenu un Megmowezu. La nouvelle se propagea vite. Le chef du village accourut pour lui proposer la main de sa fille.
Mais le jeune Indien lui tourna le dos et dit à sa grand-mère : « Va rendre visite aux 2 orphelines qui vivent au bout du village. » L'aînée accepta de devenir l'épouse du jeune Indien, et sa sœur proposa son aide à la vieille femme très fatiguée. Les Indiens Micmac regardèrent passer la vieille femme, suivie des 2 orphelines. Peu à peu, le wigwam, le jeune homme, sa grand-mère et les 2 filles disparurent. Une fumée blanche s'éleva entre les branches des arbres. Alors le chaman, le sorcier du village, prit la parole. « Nous l'avons méprisé. Nous nous sommes moqués de lui. Voilà pourquoi il est parti. Pourtant l'homme le plus laid peut être l'homme le plus beau au fond du cœur. » Et tous écoutèrent la musique étrange qui les enveloppait. La musique des Megmowezu, ces Indiens solitaires qui possèdent le pouvoir de consoler les malheureux.
Laisse ces histoires se déposer dans ton cœur. Les instruments résonner dans ton corps. Et quand tu seras prêt, tu pourras revenir ici et maintenant pour partir un peu plus loin vers d'autres voyages, en portant toujours avec toi la mémoire et le chant des Indiens.